La Chine appelle au calme et au dialogue. En déplacement à Shanghai, le chef de la diplomatie chinoise a exhorté le gouvernement nigérien à résoudre ses différends avec les entreprises énergétiques chinoises par la voie diplomatique. Un message direct alors que le Niger accentue sa politique de nationalisation des ressources et que les tensions montent autour des opérations pétrolières. Sur le terrain, les réactions sont partagées. À Niamey, certains estiment que cette position chinoise marque une volonté de préserver ses investissements stratégiques, ses liens avec Niamey. Le Niger doit d'abord choisir ses partenaires, discuter des points essentiels sur lesquels le partenariat doit s'accentuer. Il ne s'agit pas d'aller amener des partenaires qui en réalité, même chez eux, ils ne produisent rien et qu'on les amène ici et que même les motifs de ces partenariats n'est pas du tout clair. Il ne faut pas amener des partenaires par émotion. Il faut regarder quel pays peut nous être utile. Parce qu'il faut, c'est une réalité. Aujourd'hui, aucun pays n'a des amis, ni des intérêts, ni des ennemis. Chaque pays marche à travers ses intérêts. Ce bras de fer s'inscrit dans un contexte plus large, celui des Niger en quête de souveraineté économique, mais aussi d'alliances durables. Et pour les populations, les attentes restent claires. Le Niger, tout comme les autres pays, en a besoin des partenaires des autres pays, afin qu'ensemble nous puissions lever les défis auxquels nous faisons face. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait des feuilles de route. Il ne s'agit pas juste de façon verbale, parce que le peuple, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de réfléchir sur tout ce qui se passe. Mais à travers les feuilles de route, à travers des voies qui vont être dédiées, par exemple quand vous prenez aujourd'hui, le Niger, nous sommes en insécurité. Si nous disposons des ressources minières, des ressources pétrolières, pour le moment, nous n'avons pas des matériels qu'il nous faut pour les exploiter. Du coup, nous sommes obligés de collaborer avec d'autres pays vraiment qui ont des matériels en vue de faire un partenariat gagnant-gagnant. Pas un partenariat gagnant-gagnant, mais un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que l'appel que le ministre des Affaires étrangères chinois a lancé, vraiment les autorités nigériennes doivent accorder une oreille attentive à cela, pour que vraiment la coopération entre la Chine et le Niger puisse se relancer. Quand on parle de la collaboration, c'est comme si on est en train de parler d'un mariage entre des États sur un point bien précis, que ce soit sur l'économie, sur la finance, même sur la culture. Donc cet appel, c'est un appel en réalité qui peut être favorable pour l'ensemble des pays du monde. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous appelle pour une collaboration entre États, c'est que c'est justifié parce qu'il y a des points bien précis. Donc, quelle que soit la collaboration, je pense qu'elle doit être basée sur le respect des principes fondateurs de cette même relation. Dans un contexte attendu, le message de Pékin montre que les mêmes alliés traditionnels du Niger souhaitent éviter le scandale. Dialogue ou bras de fer, Niamey devra bientôt trancher.